nouvelle année à tous. J'espère que vous profitez très bien de cette journée. Nous, on commence déjà l'année avec le travail. Donc, pour la vidéo d'aujourd'hui, je viens vous présenter une opportunité de voyage, de pouvoir quitter votre pays si vous êtes assez chanceux. Donc, si je veux vous parler des bourses du gouvernement turc qui sont publiées chaque année, précisément en janvier. Et nous y sommes effectivement. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la date d'ouverture de la bourse et de la date de fermeture de la bourse, conditions à respecter, documents à fournir, et comment est-ce que vous pouvez déjà avoir l'aperçu sur comment postuler pour cette bourse. Personnellement, je ne vous oblige pas, mais abonnez-vous si ce serait possible, car cette année, j'ai décidé de travailler avec une équipe d'étudiants qui ont eu à satisfaire à la Turquie et Bourslari. C'est-à-dire que vraiment, les informations qui seront diffusées sur cette chaîne te seront vraiment nécessaires pour pouvoir satisfaire à votre candidature. Là, donc, si je fais, je vous remercie énormément pour cela. Sans plus tarder, c'est parti. Donc rapidement en quelques mots, Turquie Bourslari est un programme de bourse publié par le gouvernement turc par un organisme qu'on appelle İETB. Effectivement, c'est une bourse qui est totalement financée par l'État turc. Ce sont des informations que vous maîtrisez déjà. Par contre, je vais vous partager l'écran de mon ordinateur, comme ça vous allez découvrir cela vous-même. Donc voilà, on se lance. Actuellement, je me retrouve dans le site du gouvernement de la bourse de Turquie. Donc c'est ici. Donc ici, la première chose qui nous intéresse, c'est la date d'application et la date de fermeture. Je viens directement sur le calendrier de candidature ici avec moi. Ne vous inquiétez pas sur le site. Le site se trouve en description de la vidéo, donc vous pouvez voir cela. Donc ici, la première chose, c'est la période d'application qui est là. Ça commence à partir du 10 janvier et ça va fermer le 20 février. Donc c'est une date à retenir. Vous devez déjà vous lancer en application, préparer déjà vos dossiers. Il y a une autre date ici qui est très importante. Après avoir été sélectionné, vous allez normalement passer un entretien. Et c'est là, la période donc prévue. C'est-à-dire que entre juin, donc c'est entre juin et juillet, on ne sait pas. Et puis, la date qui vous annonce des résultats en fait. Après avoir passé l'entretien, après avoir été contacté, voilà. On va vous appeler de façon à ce que vous êtes sélectionné pour la bourse de la Turquie. Donc voilà, vous pouvez voir les dates aussi qui sont là, mais ce n'est pas vraiment nécessaire. Vous pouvez lire cela. De façon personnelle, faites l'effort de lire toutes les dates qui sont là, parce que là, il y a la date de départ si vous êtes sélectionné. Quelle période est-ce que vous viendrez en Turquie? Toutes ces choses-là se situent dans le site et le site se trouve en description de cette vidéo. Voilà donc les gars, je vous invite encore pour la deuxième fois pour voir les critères cette fois-ci de la bourse. Donc je viens ici critères et programme de bourse. Donc ici on va voir les critères d'éligibilité et d'admissibilité. Donc ici, pour les critères de candidature qui ne sont autres que l'éligibilité ici, on va voir pour des candidats de premier cycle, ils doivent avoir sur leur moyenne du baccalauréat au moins 70%. C'est-à-dire si votre moyenne est notée sur 100, c'est plus facile. Donc tu dois avoir 70. Si votre moyenne est notée sur, je peux dire 20, ça veut dire que tu dois au moins avoir 14 de moyenne, quelque chose comme ça. Mais ce critère-là n'est pas vraiment appliqué à 100%. Parce qu'il y a des gens, ils n'ont pas 14 de moyenne, mais sont à 10 000. On va en parler dans une prochaine vidéo. Pour les candidats diplômés, c'est-à-dire que ceux qui ont peut-être la licence, il faut avoir 75%. Vous-même, vous allez faire le calcul. Pour les candidats de sciences de santé, médecine, 90%. Ici, en Turquie, la médecine est vraiment prise au sérieux. Donc, pour un gars qui n'a pas 90% ici en médecine, vraiment, il ne peut pas faire la médecine. Donc, il faut avoir là-bas, je sais pas, 16 de moyenne, 17 de moyenne, 18 de moyenne, quelque chose comme ça. Et aussi les critères d'âge. Ça, j'avais parlé de ça sur ma précédente vidéo. Pour les programmes de cycle, du premier cycle, vous devez avoir au moins 21 ans. C'est-à-dire que votre date de naissance doit être au moins 2003. Donc, si vous avez 2004, 2005 jusqu'en là-bas, ça ne cause aucun problème. Pour les programmes de master, vous devez avoir au moins 30 ans. Ça est là. C'est juste là. Pour les programmes de doctorat, vous devez avoir au moins 35 ans si vous voulez postuler en master pour obtenir le doctorat. Et pour les programmes de recherche, vous devez avoir au moins 50 ans. Donc, tout est écrit ici, noir sur blanc, pardon, je voulais dire. Donc ici, on a fini avec les critères de candidature. Là, on va voir maintenant les critères d'admissibilité. Ici, c'est vraiment facile. Ici, les groupes d'éligibilité sont les citoyens de tous les pays. Donc, que tu sois blanc, jaune, rouge, c'est pas noir, tu es programmé. Diplômé ou
ceux qui obtiendront leur diplôme à la fin de l'année universitaire en cours avant 2022. Bon, disons, ça vous comprenez déjà. Il y a des chercheurs et universitaires également. C'est-à-dire que ceux qui sont là, ceux qui sont master, doctorat, voilà, ceux qui vont faire la recherche. Les groupes non éligibles, ce sont tout simplement des citoyens turcs et des personnes ayant perdu la citoyenneté turque. Donc, ceux qui étaient en Turquie ici et qui ont perdu leur citoyenneté. C'est-à-dire que si tu étais déjà aussi en Turquie, on t'en renvoyé par un ticket ou bien comment, tu n'es pas éligible malheureusement pour ça. Les personnes actuellement inscrites à les programmes dans les universités turques et au niveau de l'enseignement qu'ils postuleront. C'est-à-dire que les Habib, nous qui sommes là, nous n'avons pas le droit de postuler pour la bourse parce que nous sommes déjà inscrits. Donc c'est exclusivement fait pour des gens qui sont à l'extérieur. Et toi qui es déjà ici en Turquie, tu n'as pas la possibilité de postuler pour la bourse là. Voilà, ici en dernière étape, je vais vous montrer les documents à fournir et comment est-ce que vous pouvez faire pour commencer à soumettre ces documents là une fois que le site sera ouvert pour recevoir les documents. Donc si vous venez directement sur validation en 5, application en 5 étapes, vous cliquez ici et puis juste en bas, vous allez voir les documents qu'il faut fournir. Je ne vais pas trop les citer ici, mais je vais juste expliquer. Une pièce d'identité ou carte d'identité ou encore un passeport valide. C'est-à-dire que vous pouvez postuler avec votre livret, c'est-à-dire votre carte nationale, une pièce d'identité, une photographie du candidat prise au cours des dernières années. C'est-à-dire que vous allez dans un studio qui est professionnel, vous allez prendre 4 des photos format identité propre, très bien faites. Et puis voilà, ici vous allez fournir votre diplôme ou bien certificat d'études. Donc c'est pas forcément un diplôme, ça peut être une attestation qui prouve que vous avez eu le bac et transcription. Je suis pas trop sûr avec ce document là parce que ici en Turquie, quand on parle de transcript, c'est genre relevé de notes et l'autre là c'est souvent attestation. Donc ça peut être le relevé de notes. Donc je vais vous tenir informé. Le résultat des examens internationaux si requis par l'université ou bien le programme choisi. Donc ça, c'est un peu pour ceux qui sont un peu loin, master, je dirais, ou bien doctorat, quelque chose comme ça. Les résultats du test de langue internationaux tels que le TOEFL, le DLF, si l'université ou le programme choisi l'exige. Donc si on l'exige, le DFL et le TOEFL ici, ce sont des tests d'anglais. En fait, des tests qui se font en ligne pour le test de niveau de la langue anglaise. Donc, une fois que vous avez la possibilité, vous pouvez passer ce test-là et puis obtenir un certificat et puis vous le soumettez tout simplement. Une proposition de sujet de recherche ou un exemple écrit de la recherche que vous avez effectuée. Ça, c'est uniquement pour ceux qui sont en doctorat, vous comprenez. Donc ici, c'est un peu ce que je venais d'expliquer à peine. De nombreux programmes dans les universités turques sont disposés en langue turque. Cependant, certains départements disposent des cours en langue anglaise. Donc, au lieu de faire encore des cours préparatoires, vous pouvez directement faire le test là en ligne, obtenir un diplôme qui certifie, voilà, et puis, tel que le TOEFL ici, je vois, et puis soumettre cela. Comme ça, vous pouvez directement commencer votre année ou bien être en pause, directement en vacances et attendre la prochaine rentrée pour commencer les études. Donc ici, vous avez tous les détails qu'il faut. Je descends jusqu'en bas pour vous montrer. Si vous avez tous ces documents-là et que vous voulez directement postuler, vous descendez jusqu'en bas ici. Vous allez voir juste à gauche en bas, il y a candidature et connexion. Quand vous allez cliquer sur ça directement, ça va vous ouvrir une fenêtre qui est là. Vous allez mettre votre email qui est valide, une adresse email qui est valide, et puis vous allez mettre le mot de passe. Et puis à la fin, si vous pouvez mettre soumettre. Quand vous allez faire cela, franchement, vous pourrez mettre tous les documents requis par PDF et puis envoyer un à un. Donc ici, cette étape, je vais vous faire une vidéo spéciale sur ça. Ne vous inquiétez pas, restez juste connectés sur la chaîne. Sur ce, on profite un peu de ces moments pour jouer au GTA avec mon gars Jovin. Donc restez connectés sur la chaîne. Peace out.